Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 22. Nous voulons nous rappeler ce que c'est que les fruits de l'esprit et voir où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne par rapport aux fruits de l'esprit. Alors un petit rappel pour ceux qui ne sont pas là hier soir. Nous avions commencé avec l'amour. On s'est rendu compte que le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a 9 côtés. Et s'il y a un côté qui manque, on ne peut pas dire qu'on a le fruit. Et ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas avoir une partie du fruit, mais c'est avoir tout le fruit. Et il nous faut toutes ces parties, il nous faut tous les côtés, il nous faut tous ces points, toutes ces vertus qui ont été citées pour avoir le fruit de l'esprit. Et on se rend compte que nous avons besoin de progresser dans certains domaines de notre vie pour que ce fruit soit complet en nous. Hier soir, nous avions donc, déjà à midi, on a parlé du changement d'atmosphère par rapport que le fruit de l'esprit, ça nous permet de réagir différemment. Et raison de plus que nous avons besoin de savoir où nous en sommes, de jauger notre vie spirituelle parce que nos réactions doivent être inspirées du Saint-Esprit et on se rend compte que nos réactions, nos actions ne le sont pas toujours. Combien de paroles blessantes, combien d'attitudes blessantes et combien nous produisons plutôt des effets contraires à ce que nous aurons voulu. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de retrouver ce fruit de l'esprit. Nous avions commencé hier par l'amour, c'est le premier qui a été cité, donc aujourd'hui on va continuer avec la joie. Alors l'amour, la Bible en parle en abondance. La Bible dira à un moment donné que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La Bible nous dira aussi que nous sommes faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et nous devons manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous l'avions dit, ce n'est pas l'amour de la société, ce n'est pas l'amour du monde. C'est tout un autre amour. Tout ce que Dieu nous donne, ça vient d'en haut, mais c'est différent de ce que nous avons dans le monde. Et c'est ce que Dieu nous donne, c'est cet amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit « Or l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est de cet amour que nous avons besoin. » On aurait pu lire dans 1 Corinthiens chapitre 13 et voir un peu ce que c'est cet amour. Mais hier, on est resté sur 4 facettes. On n'a pas forcément l'habitude de l'amour de Dieu ou encore 4 ingrédients de l'amour de Dieu. Et j'avais expliqué que l'amour de Dieu contient de la pitié. Pour savoir si, l'amour que le Saint-Esprit me donne, l'amour que Dieu me donne, l'amour que je dois manifester pour respecter ce commandement de Jésus-Christ. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimés. Et savoir comment Jésus nous a aimés, comment Dieu nous a aimés, c'est un amour qui était empreint de pitié. C'est pas la compassion. D'abord, la pitié. Et la pitié, c'est ce sentiment qui me rend sensible à la souffrance de l'autre. Dieu a été sensible à notre souffrance. Son amour a commencé par là. Donc, est-ce que nous sommes encore aujourd'hui sensibles
à la détresse de ceux qui nous entourent, à la souffrance des autres. L'amour de Dieu, je fais un rappel, est empreint de cette pitié. Jésus va manifester la pitié. L'amour de Dieu est empreint aussi de miséricorde. La miséricorde va un peu plus loin que la pitié. La miséricorde, c'est cette attitude intérieure qui va me pousser à secourir l'autre. Qui va me pousser à secourir l'autre. Intérieurement, au niveau de mes entrailles, eh bien, je suis pris, j'ai envie de le secourir. Et l'amour de Dieu, donc Dieu était conscient, il a été sensibilisé par notre souffrance, et Dieu a été poussé à nous secourir, à nous secourir. J'avais rappelé cette définition que on a rappelé déjà plusieurs fois, où quand la question avait été posée aux enfants de l'école de dimanche, à un moment donné, il y en a un qui a été ingénieux, qui a trouvé cette réponse quand on leur demandait « Est-ce que vous savez ce que c'est que la miséricorde ?» Et il y en avait un qui disait que la miséricorde, c'est la corde que Dieu nous envoie pour nous sortir de la misère. Et effectivement, c'est ce désir de secourir celui qui est dans le détresse. Est-ce que nous avons encore le désir? Est-ce que nous avons encore ce désir de secourir ceux qui nous sont? Si nous n'avons pas la pitié, si nous ne sommes pas sensibles à leur souffrance, nous ne pouvons pas avoir le désir de les secourir. Et puis, à plusieurs reprises, la Bible va citer ce mot ému de compassion. L'amour de Dieu est empreint de compassion. Et l'amour que nous devons manifester les uns pour les autres doit être aussi empreint de compassion. Ça nous prend aussi aux entrailles. Et la compassion va encore un peu plus loin que la pitié et la miséricorde. La compassion, vous le savez, c'est souffrir avec. Non seulement je suis sensible à la douleur de ma sœur, non seulement j'ai le désir de la secourir dans sa souffrance, dans sa détresse, mais pour faire, je suis prêt à souffrir avec elle. Et si elle est assise par terre, je veux m'asseoir par terre à côté d'elle. Si elle était en train de pleurer, je veux pleurer avec elle. Vous comprenez pourquoi Jésus s'est dépouillé de sa gloire pendant un temps. Et il s'était revêtu de notre nature pour venir jusqu'à nous. Avant même de dire Christ est ému de compassion, il avait vécu en nous montrant ce que c'est que la compassion. Il est venu souffrir avec nous. Et puis nous avions dit que l'amour de Dieu est bon, sans forcément rester longtemps sur la bonté, puisque nous verrons la bonté plus tard. L'amour de Dieu ne fait pas du mal. L'amour de Dieu ne fait pas du mal. Et même si, dans un premier temps, nous ne comprenons pas que c'est par amour que Dieu a agi vis-à-vis de nous d'une certaine manière, avec le temps, nous le comprenions. Et rapidement, nous le comprenions. Et en plus, Dieu est un bon pédagogue. Il sera à côté de nous pour nous expliquer, si nous ne comprenions pas, que c'est pour ton bien. C'est par amour que j'ai agi vis-à-vis de toi. J'avais cité l'exemple de Bartimée, qu'on lit souvent. Marc chapitre 9. Cet homme, voyez-vous, était aveugle. Cet homme était dans la rue. Il avait un manteau pour se couvrir. Il faisait la manche, comme on dit aujourd'hui. Et à un moment donné, il entend du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth qui passe.
Alors, il a déjà entendu parler de Jésus, ou quelques-uns l'ont dit, mais c'est celui qui guérit, je ne sais pas. Et tout à coup, cet homme a dit, mais je veux que Jésus me guérisse. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que ceux qui étaient à côté le reprenaient et le faisaient taire. Tais-toi, tu n'as pas droit à la guérison. Reste dans cet état. Reste dans ta souffrance. Reste dans ton malheur. Reste aveugle. Reste mendiant. Combien de fois nous avons cette attitude? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour que nous devons manifester vis-à-vis de nos prochains. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, ce n'est pas que mon épouse, ma fille. Ce n'est pas que ma famille, les uns les autres. C'est mon prochain. C'est aussi mon voisin. Que le Seigneur nous aide pendant cette semaine à jauger l'amour que nous avons. On l'a, cet amour, puisque la Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est à nous de le comprendre que l'amour que j'ai, c'est ça. Le diable veut que je m'arrête plutôt sur les défauts de ma sœur. Mais l'amour de Dieu me dit, mais aie pitié, manifeste la miséricorde, sois compatissant, fais du bien, fais du bien. Alors je termine le rappel en disant simplement que même si, eh bien, des fois, on ne doit pas laisser passer certaines choses, la personne, tôt ou tard, doit savoir que c'est pour son bien. Et doit savoir que c'est par amour. Et quand la personne, finalement, voit qu'il n'y a pas d'amour, eh bien, quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose à corriger. L'amour de Dieu, si on peut retrouver déjà cet amour, notre Église et nous-mêmes, nous irions beaucoup mieux. On a donné des témoignages hier, comment l'amour change. Et c'est cet amour qui change. Et regardez le monde que nous avons aujourd'hui, qui a tant besoin d'amour. Tant besoin d'amour. Vous pensez que, eh bien, moi j'ai parlé avec, excusez-moi, un jeune garçon qui est parti avec un autre jeune garçon. Et je disais, mais j'arrivais pas. Je me disais que, eh bien, j'ai été vers plusieurs filles. Et j'ai été rejeté. Et puis comme lui m'a ouvert ses bras, j'ai accepté. Et malheureusement, il est encore dedans jusqu'à aujourd'hui. Le monde a tellement besoin d'amour. Ce n'est pas l'amour humain dont le monde a besoin. Ce n'est pas l'amour des réseaux sociaux dont le monde a besoin. Ce n'est pas d'un amour par intérêt. Christ a prouvé, Dieu a prouvé son amour vis-à-vis de nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place. Et c'est cet amour que le Saint-Esprit veut porter en nous. C'est cet amour qu'il répand dans nos cœurs. C'est cet amour, c'est de cet amour que Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. On va prier encore tout à l'heure pour que le Seigneur nous aide. Alors on va évoluer un tout petit peu. Je ne sais pas si ce que j'avais fait c'est bien, mais bon, on va évoluer un peu, aborder les neuf disons, éléments du fruit de l'esprit un à un, si on aura le temps. Alors le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La joie. Le deuxième fruit, c'est la joie. De quelle joie s'agit-il? Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est la joie qui a son origine du ciel. Et est-ce qu'on peut avoir une joie parfaite? Est-ce que nous pouvons avoir une joie parfaite?
À votre avis? Au Christ. C'est ce que dit la parole? Oui. Ouais. Que ma joie soit parfaite. C'est ce- La joie du Seigneur est une force. Des conditions pour que notre joie soit parfaite. C'est pas ça, la joie du Seigneur est une force. Hein, c'est pas ça? L'apôtre l'apôtre Jean, dans son premier livre, on suppose donc, que c'est le premier livre qu'il a écrit, avant d'écrire l'Évangile, la première épître de Jean. Ouais. Toujours dans le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il va commencer en disant ce qui était, je suis dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Ouais. Alléluia. Amen. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La joie, c'est important. La joie, c'est un élément important de notre vie. Et étant chrétien, on a besoin de manifester cette joie. Mais déjà, on pourrait dire que Jean a écrit sa première épître pour ramener ceux qui, à ce moment-là, ont peut-être perdu la joie. Ceux qui, à ce moment-là, n'arrivaient plus à exprimer la joie, pour les amener à cette réalité. Une des raisons de l'épître, de la première épître de Jean, c'est que votre joie soit parfaite. Amen. Et si vous voulez un bon exercice, c'est relisez cette épître et voyez un peu les conseils qu'il avait donnés. Et pratiquez ces conseils pour retrouver cette joie parfaite. C'était à une époque où la tribulation avait commencé, où les chrétiens sont pourchassés. C'était à une époque aussi où les traditions essayent de faire leur retour dans l'église naissante, où il va y avoir des attaques. Certaines personnes vont dire, eh bien, il faut faire ceci, il faut se circoncire, il va y avoir un peu tout ça. Et tout ça va faire en sorte que des chrétiens vont perdre, à cause de la souffrance, à cause de l'incompréhension, la joie. Et Jean a jugé dans sa première lettre de parler de la joie, et non pas de n'importe quelle joie, une joie parfaite. Jean rappelle quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, qui va dire « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » C'est David qui, à un moment donné, Psaume 51, verset 14, va perdre la joie du salut. Il était encore roi, mais il n'y a plus de joie. Et dans sa prière, il va dire à un moment donné, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, mais il va dire, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Bien-aimé, qu'est-ce qui doit faire notre joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? Que Jésus nous a sauvés. Parce que Jésus nous a sauvés. Sa présence dans notre vie. Sa présence dans notre vie. Sans la joie, on ne peut pas être actif, on ne peut pas aller vers les autres sans la joie
du Seigneur, on ne peut pas. Ce qui fait notre joie aussi, c'est d'être libéré du fardeau de nos péchés. C'est d'être libéré du fardeau de nos péchés. Mais être humble devant aussi, justement, ces tribulations qui nous affectent et dire, eh ben, je suis quand même dans la joie parce que tu es avec moi. Amen. C'est comme je ressens. Alors, effectivement, la première source de notre joie, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est notre salut. Nous avions parlé la dernière fois de l'autorité. Et j'avais cité Luc chapitre 10 à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Les disciples étaient revenus et ils étaient dans la joie, disant au Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. La première source de notre joie, c'est que nos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Et Jésus fait bien de nous enseigner cela, que une situation m'est soumise ou pas, que ma joie ne soit pas liée à ça. Certes, si une situation m'est soumise, si j'arrive à dominer, je vais être content, là où il faut que je domine. Mais Jésus est en train de dire, même si il arrive que vous n'avez pas réussi à dominer, même s'il arrive que les démons ne vous sont pas soumis, si vous avez manqué de quelque chose, réjouissez-vous quand même, parce que votre nom est écrit dans le ciel. Normalement, le chrétien ne doit pas se laisser perturber uniquement par les événements qui sont tout autour et perdre sa joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ressentir la pitié, la compassion. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être de ceux qui vont manifester cet amour qu'on a décrit tout à l'heure. On peut partager la souffrance des autres. On peut pleurer avec les autres. Mais à l'intérieur de nous, il y a une joie que les circonstances ne peuvent pas nous enlever parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. Amen, amen. C'est ça le salut. C'est notre motivation dans notre vie chrétienne. Notre motivation, c'est Ben, notre motivation que Jésus nous a sauvés, qu'on a la joie, qu'on peut faire on peut progresser dans la vie chrétienne, on peut aller vers les autres. C'est notre moteur. Si on n'a pas la joie, on peut pas avancer, on peut pas. On est replié sur nous-mêmes si on n'a pas cette joie. Puis justement, comme tu dis, la joie, c'est le salut. Je ne sais pas ce que c'est le salut. Je demande. Donc la joie, c'est le salut. Oui, la joie nous est donnée par le salut. Et dans ce salut, nous avons ce que la sœur a dit, le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Lorsque nous venons à Jésus, que Jésus nous décharge de ce fardeau qu'est le péché, eh bien, il y a une joie qui remplit nos cœurs. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il nous communique cette joie. Souvenez-vous quand vous avez donné votre vie à Jésus. C'est pour ça que quand David, dans le psaume 51, après avoir péché, parce que c'était suite à l'affaire de Bathsheba, où il avait fait quelque chose qui a déplu à Dieu, eh bien, il s'était retrouvé triste, mais il a perdu la joie à cause de ce fardeau. Et il va demander, dans le psaume 51, pardon à Dieu pour ce péché, mais il va lui demander en même temps, il va lui dire, mais tu vois, j'ai perdu ma joie, la joie de ton salut. Bon, à ce moment-là, on ne parle pas du salut comme on en parle dans le Nouveau Testament. Redonne-moi la joie du salut. C'est pour ça aussi, dans ce passage que j'ai cité tout à l'heure dans 1 Jean, la première épître de Jean, où Jean veut restaurer la joie dans le cœur des chrétiens, il va leur dire, si vous avez péché, si vous avez péché, Dieu est fidèle et juste
pour vous pardonner. Confessez vos péchés et Dieu va vous pardonner. Parce que, eh bien, quelque part, il y a des personnes qui se sont retrouvées sans cette joie, effectivement, parce que, eh bien, il y avait un péché qui était là. La joie doit nous motiver, la joie doit être là. Un chrétien qui n'est pas joyeux est un chrétien malheureux. Est un chrétien malheureux. Et cette joie fondamentale, cette joie de base, quand on l'a, la joie du salut, après va découler d'autres joies, Comment ils font pour supporter vraiment ces tribulations? C'est vrai, Jésus dira, eh bien, réjouissez-vous lorsque on vous maltraitera, lorsqu'on vous méprisera, lorsqu'on vous accusera. Mais comment se fait-il que nous, quand on nous accuse, on n'est pas du tout content? Ah ouais. Voyez-vous, nous avons besoin peut-être de découvrir le fruit du Saint-Esprit, la joie. La joie. La joie, c'est la santé. C'est la santé. C'est l'antidote premier que Dieu nous a donné contre n'importe quelle maladie. Wow. Contre n'importe quelle maladie, quelle que soit, comme on le nomme aujourd'hui. La joie, c'est aussi la jeunesse. Vous voulez moins de rides comme moi? Je suis ridé. Comme Josette, toute belle, tout à l'heure, on l'avait vue avec son pansement là. Oui. Toute belle, ouais. Je disais à Papy Robert, ben, écoute, quand on va lui enlever le pansement, bah, tu vas la retrouver dans toute sa beauté. Alors il a rigolé un peu. Oui. Mais voyez-vous, la joie, Dieu nous a donné la joie au ciel, c'est vrai, c'est l'éternelle jeunesse. Eh bien, au ciel, la Bible dit, c'est un endroit où il n'y a ni tristesse, ni deuil, il n'y a pas de larmes. Non. Toutes les larmes seront séchées. C'est la joie. C'est la joie. Et la joie ici-bas, non seulement, eh bien, ça nous garde dans l'espérance du ciel. Si tu sais que tu vas au ciel, eh bien, ça doit me donner une joie débordante. Une joie débordante. Et il n'y a pas que, Jésus lui-même l'a dit, l'apôtre Paul va en parler de ces tribulations, et il va continuer quand même. Et puis, comment l'appelle-t-on? Jean va en parler, Jacques va en parler, et Pierre va en parler, en disant, mais supportez quelques tribulations. Mais nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Quand on ne connaissait pas le Seigneur encore, on peut dire, mais il m'avait fait mal. Mais on n'y arrive pas parce qu'il nous manque cette joie parfaite. Il nous manque cette joie parfaite. Peut-être pas à tout le monde, mais nous avons besoin de retrouver cette joie. Nous avons besoin de retrouver cette... Hein? Je crois que Dieu, il nous communique cette joie quand on a dit les conversions. Et à des fois, nous-mêmes, on ne sait pas que nous manifestons cette joie. Mais autour, j'ai été malade vraiment, je n'arrive même pas à marcher. Donc, j'ai été hospitalisée. Et il y a une de mes tantes, une infirmière dans l'hôpital, elle vient avec son amie. Et puis, quand ils sont venus, c'est là qu'ils m'ont raconté ce qu'ils ont dit. Elle a dit, tu vas voir, ma nièce, elle n'arrive pas à marcher, mais quand elle va te voir, il y a un sourire jusque-là. Donc, moi, je ne sais pas, dès que j'ai vu, moi, tout ce côté, elle a dit, mais elle souffre. Je te dis, elle souffre.
les nouvelles que les médecins les donnent, c'est pas bon, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve ces urines. Mais c'est Dieu qui nous donne même dans les souffrances. Et il y a un mari aussi à Saint-Étienne, et il disait, mais Maki, je ne comprends pas, chaque fois tu souris, je dis, bon, d'accord. Mais c'est Dieu qui, c'est une empreinte qui nous met dans nos cœurs. Et ça ne faut pas qu'on oublie. À des fois, je sens cette joie, je dis, mais je n'ai rien gagné, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je devais avoir? Mais il y a des fois, ça il monte y a, tout il y a, seul, il y a on ça comprend rien. qui est Des dedans. fois, elles montent toutes seules, On même dans peut les pas- on épreuves, peut et pas on ne sait expliquer. pas. C'est comme ça. Parce qu'on l'a, ouais. Oui, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer, c'est difficile. Hein. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. là. Oui. Amen. Dieu est capable de nous donner cette Oui, joie, cette oui, paix oui. Qui nous que les gens dépasse. ne peuvent pas comprendre et qui Ah. nous dépasse nous-mêmes. Ah oui, ça nous dépasse, oui, ça c'est clair. Oui. Toute nouvelle convertie, quand on perd du ton mari, Moi, j'ai- la belle famille ne comprenait pas comment elle réagissait. Donc, c'est un peu de... Moi, j'ai expérimenté cette joie, je ne sais même pas. Il y a un frère qui disait, mais toi, tu n'as pas levé le point contre Dieu. Je dis, tiens, ça n'en est pas venu dans mon conseil. Parce que... Une autre source de joie, et puis on va prier et on continuera après. Alors, il y a un cantique qu'on chantait. Je suis dans la vie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans les paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen, 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 amen. Amen. Le retour à la maison de Dieu. La maison de Dieu. Comment venons-nous? Est-ce que ça, nous sommes dans la joie quand nous venons dans l'église? Est-ce que Amen. nous venons par contrainte? Est-ce que nous avons cette joie? Ah, complètement. Non. Oui. Amen. Elle déborde. Amen, amen. C'est ça qui me. Amen. me fait Ah bouger. ouais. C'est le carburant pour faire avancer sa voiture. Ah ouais. Amen. C'est comme un besoin, en fait, de devenir. Ah oui. Ouais. Alors, la maison de Dieu doit être pour nous aussi une source de joie. Une source de joie. Et c'est ce que nous voulons. On va rester sur ces deux, la joie du salut qui nous concerne nous personnellement et qui doit nous amener même à faire face aux difficultés, à dire, même si Dieu ne me sort pas de cette fournaise, je ne vais pas plier. Je reste dans la joie. C'est vrai. C'est une bonne attitude qui va faire aussi que ce que nous voulons vivre en communion avec nos frères et sœurs, que lorsque ma sœur va me pincer, qu'elle le fasse, Yama ou pas. Ouais. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, parce qu'il y avait une situation, et à tel point que finalement ils sont partis à la justice, les chrétiens. Et quand l'apôtre Paul avait su ça, il va dire, eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends de vous? Que vous avez des problèmes jusqu'à ce que vous êtes partis à la justice? Entre vous, chrétiens? Qu'il n'y a personne qui soit capable de... Mais on a besoin de cette joie pour nous, pour ne pas voir que ce qui eh bien, dérange, pour même aller avec amour. La joie va nous permettre d'aller avec amour vers l'autre. Et voilà. Mais la deuxième source, nous voulons que notre Église eh bien, soit un endroit où les gens trouvent la joie. Amen, amen. Voilà. Que les gens repartent de l'Église, non pas avec une tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui... Et je pense que là, il y a peut-être un travail à faire des deux côtés, de la personne qui peut attrister l'autre, mais de la personne aussi qui est attristée. Mais nous voulons que la joie du Saint-Esprit
cette joie parfaite que Jésus nous a donnée, non pas comme le monde donne. Cette joie que rien ne vient assombrir. Cette joie qui est toujours là parce que la source vient du ciel, soit là. Cette joie dans la souffrance, cette joie en face de d'un deuil, cette joie soit là dans notre Église. On prie quelques instants.